Hello Phénix résilient, j'espère que tu pètes le feu. C'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phénix, pour commencer cette semaine, j'ai envie de te raconter une petite histoire que j'ai retrouvée après des années dans un cahier de philo que j'ai sorti d'un carton de je ne sais où et que j'avais particulièrement apprécié. Donc voilà, j'avais envie de la partager avec toi, je trouvais que c'était intéressant. C'est parti. Il était une fois un roi qui avait épousé 4 femmes. Un jour, il tomba malade et, dans le silence qui l'enveloppait alors qu'il était seul dans sa chambre, allongé sur son lit de mort, l'idée de cette dernière se mit à le remplir de terreur et d'effroi. Il prit conscience qu'il avait peur de se retrouver seul dans l'autre monde. C'est une idée qui le terrifiait. Il se confia alors auprès de sa 4e femme, celle qu'il aimait le plus, qu'il avait couverte d'or, de diamants et de bijoux, à qui il avait offert toutes les parures de haute couture, tout ce qui était possible et imaginable d'offrir à une femme pour la rendre heureuse. Il lui demanda donc: « Voudrais-tu mourir avec moi et partir avec moi pour m'accompagner dans l'autre monde ?» Sa femme la regarda droit dans les yeux et lui répondit: « Je suis navrée, mon roi, mais je ne peux pas vous accompagner. » Puis sans dire un mot, elle sortit de la chambre. Mais le roi partit sur sa lancée et fit appeler sa 3e femme, une femme qu'il aimait beaucoup également, parce qu'il en avait toujours été très fier. Elle était très jolie, très intelligente, spirituelle, drôle. Il en était tellement fier qu'il l'exhibait constamment auprès de sa famille, de ses amis ou de ses voisins. Il aimait la montrer à tout le monde. Il la fit appeler donc et, une fois qu'elle fut assise à son chevet, il lui demanda: « Voudrais-tu mourir avec moi pour m'accompagner dans l'autre monde ?» Et sa femme lui répondit: « Je suis navrée, mon roi, mais j'aime trop la vie pour mourir maintenant et vous accompagner. Je préfère rester dans ce monde-ci et quand tu seras mort, je me remarierai. » Et sur ces mots, elle s'en alla. Il fit donc appeler sa 2e femme. Une femme à qui il portait un peu moins d'amour, mais qui tenait une place malgré tout très particulière dans le cœur du roi, puisqu'elle avait toujours été présente pour lui. À chaque fois qu'il avait ressenti le besoin de se confier, qu'il avait cherché une épaule sur laquelle s'épancher, ou un esprit avec lequel échanger sur ses problématiques, c'est elle qui était là. Elle avait toujours été présente pour lui porter secours et lui apporter son aide. Il lui demanda donc: « Voudrais-tu mourir avec moi et m'accompagner dans l'autre monde ?» Et sa femme lui répondit: « Je suis navrée, mon roi, mais je ne peux pas t'aider cette fois. Le mieux que je puisse faire est d'organiser au mieux tes funérailles, de t'y accompagner. Je serai présente et je prierai pour toi. » Elle l'embrassa sur le front, puis sortit également de sa chambre. Alors le roi eut l'impression d'avoir le cœur brisé et de sombrer dans les ténèbres. Mais d'un coup, du fond de ces ténèbres, une voix surgit, disant ceci: « Moi je te suivrai, mon roi. Je te suivrai partout où tu iras, car je vous aime profondément, mon roi. » Cette voix, c'était celle de sa 1re femme, une femme qu'il n'aimait pas, qu'il avait négligée et délaissée durant toutes ces années de mariage. Elle était si maigre et elle semblait si triste. Elle était difforme, elle ne ressemblait à rien, elle était blanche. Elle avait des valises sous les yeux, elle pouvait partir à Hawaï avec. Et quand il entendit cette voix s'élever pour lui apporter de la lumière, il se sentit submergé d'amour et de gratitude. Et c'est les larmes aux yeux et honteux en même temps qu'il lui dit: « Je suis tellement désolée de t'avoir délaissé, de t'avoir abandonné toutes ces années. J'aurais dû t'apporter tout l'amour et l'attention que tu méritais. » Fin de l'histoire. Alors, voici ce que l'on peut tirer, selon moi, de cette histoire. C'est qu'en fait, nous avons toutes et tous 4 femmes. Notre 4e femme, c'est notre corps, que nous affublons de dorures, de masques, de futilité, mais à la fin du voyage, il ne peut pas venir avec nous. Notre 3e femme, ce sont toutes nos possessions, tout ce que nous tentons au fil de notre vie de rassembler sur le plan matériel. Mais à la fin du voyage, il nous est absolument impossible de les prendre avec nous. Elles seront dispatchées, divisées, créant parfois la division au sein des personnes que nous aimons, exactement comme lorsque la 3e femme du roi lui dit qu'elle va aller voir ailleurs. Notre 2e femme,
Ce sont nos amis, notre famille, nos proches qui nous encouragent, nous soutiennent, nous font aller de l'avant, nous écoutent quand on ne va pas bien et qui assisteront à nos funérailles et qui prieront pour nous. Et enfin, notre première femme, celle que nous négligeons, que nous n'écoutons jamais, que nous n'aimons pas, c'est notre âme. On la bâillonne, on l'ignore, on ferme les yeux, on ne l'écoute pas. Et pourtant, elle est la seule qui nous accompagnera dans l'au-delà et c'est notre plus fidèle amie. Donc moralité, le message que j'ai envie de t'apporter en fait dans cette vidéo, c'est prends bien soin de ton corps en l'abreuvant d'eau, en le nourrissant sainement, en lui apportant de l'activité physique et en exprimant tes émotions. Ne laisse rien qui te fasse du mal et qui pourrait te pourrir, te nécroser de l'intérieur. Profite également de ton confort, de ta réussite, de ton succès, même matériel. Partage-les et exprime ta gratitude pour leur présence dans ta vie. Chéris tes amis et ta famille, donne-leur de l'amour de façon inconditionnelle. Partage avec eux ton bonheur et ta joie et sois là pour eux comme tu voudrais qu'ils soient là pour toi. Mais n'oublie jamais de prendre soin de ton âme. Prends le temps d'être seul, dans le silence avec toi-même. Prends le temps de prier, prends le temps de méditer. Car elle est la source même de toute ton existence, de ta vie et ta plus fidèle amie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cette histoire, ce qu'elle a provoqué en toi. Si tu penses qu'elle peut en aider certains, en éclairer d'autres ou accompagner quelqu'un que tu aimes, je t'invite à la liker puis à la partager afin qu'elle soit trouvable au mieux et qu'un maximum de personnes puissent se sentir bien et prendre conscience de ce besoin important que nous avons de prendre soin de nos âmes. Si tu as envie de commencer à te libérer du poids de ton histoire, je t'invite à télécharger gratuitement. Je t'offre un e-book que j'ai écrit et dans lequel je réunis 7 étapes que je considère comme indispensables pour pouvoir se libérer du poids de tout ce qui nous a fait du mal dans le passé. Tu peux également rejoindre le groupe des Phénix Positifs pour échanger tes expériences et des outils pour dépasser tout ce qui te fait du mal. Je te laisse sur ces mots, on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, donc prends soin de toi, de ton corps, de ta vie et de ton âme. Célèbre chaque jour la magie d'être en vie et surtout n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao.